Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, m'a continué série d'études apologétiques là, qui basée sur la défense de la foi. Pendant ce temps, m'a continué avec un notable apologiste chrétien non lycée Origène. Moi, je crois que c'est le troisième apologiste chrétien que n'a pas. Origène était né en 185 et il mourit en 254. Il était né à Alexandrie, son pays qui est en Égypte. Il était né de parents chrétiens. Pieux à l'extrême, Origène était consacré vili à l'érudition chrétienne. Il t'a cherché à être totalement fidèle à la Bible. Il t'a plaidé pour son inspiration complète. Il t'a travaillé avec diligence en tant que érudit biblique. Mais en tant que théologien philosophique, cependant, Origène était parfois induit en erreur par plusieurs spéculations qu'il t'a fait. Par exemple, M. t'a spéculé, il t'a dit, pendant qu'il a dit, en croyant que l'amour conquérant de Dieu mènera au salut universel. Il dit, l'on quoi? Dans l'amour conquérant de Dieu, la mènons au salut universel. Ça, c'est pas vrai. Tard dans la vie, pendant que la défend la foi, l'Ipral subit la torture sous le règne de l'empereur Décius. Il va mourir quelques années plus tard. Origène te produit peut-être la plus grande œuvre apologétique chrétienne des premiers siècles. Il était qu'on livre qui relait Against Celsus. Ça signifie entre parenthèses contre Celsus. Donc, qui est-ce qui était Celsus? Qui était? Celsus, c'est un philosophe païen qui t'a dit que l'Ancien Testament n'a pas prédit les événements de la vie de Jésus. Il était même allé pour dire accomplissement yo doit comprendre, le monde doit comprendre comme rien de plus que des fabrications. Celsus est loin. Les miracles de Jésus est capable également considérés comme des légendes, ou pire encore, comme je dis, comme étant dû à la sorcellerie. Nous songeons que les pharisiens ont dit Jésus, c'est magie que l'a fait, l'a chassé des démons. La résurrection supposée était une fiction dépendante de la mythologie païenne. C'est ça, c'est Celsus qui a parlé, c'est pas moi-même. Monsieur dit la résurrection supposée, c'est une fiction dépendante de la mythologie païenne. Ainsi, des indices de vérité ou de sagesse trouvés dans la Bible, ils ont été empruntés à la philosophie grecque. Parce que lui-même, pour lui-même, il était parlé de la sagesse dans la philosophie grecque. Donc, il était quoi que c'était des bagailles qui étaient empruntés, toutes bagailles qui étaient dans la Bible. Mais qui t'aime dire, le travail influent de Celsus, un philosophe païen, il était exigé une réponse. Et Origène pral bal réponse parce que Origène pral réfuter brillamment point par point. Tout ça, monsieur Dio. Et Origène a soigneusement démontré que les prophéties de l'Ancien Testament concernant Christ n'étaient pas fabriquées. Et il a même noté que des miracles, dans une certaine mesure, étaient encore visibles dans la vie de ceux qui suivaient Jésus. À tout le monde qui suit Jésus, nous tous nous représentons miracle de l'accomplissement de Jésus dans la vie. Origène t'a soigneusement montré les preuves de la résurrection littérale de Jésus-Christ à travers les confirmations ou les sceptiques. Le mot sceptique là signifie moun c'est l'el ou el quoi. Moun n'a pas jamais quoi rien. C'est l'el ou el quoi. Et nous avons deux exemples de sceptiques à travers la Bible que je vais citer pour nous. Premier, c'est Thomas. Thomas dit lui-même, même s'il a parlé de que Jésus levé, Jésus ressuscité, c'est l'el ou el lui-même la quoi. Et Paul, qui a été les Saul dans la période là, monsieur tellement pas quoi que Jésus t'est ressuscité. Monsieur monté chevalier avec équipe li pour y aller persécuter les chrétiens qui pratiquent la saine doctrine.
jusqu'à Damas. Eh bien, c'est là ça, Jésus frappé monsieur avec une lumière qui aveugle lui. Et puis là, ça a demandé, qui es-tu, Seigneur? Et puis Jésus pral dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et c'est là ça, monsieur quoi? Et nous qui travaillent, nous le venons changer comme Paul. Et qui travaille, il fait pour te rendre que nous te gagné quantité pizza yo, et pour nous capables, comme la doctrine biblique, comme des doctrines bibliques, pour nous capables nous-mêmes encourager pour nous servir bon Dieu. De plus, Origène, à travers une comparaison de la mythologie païenne avec la Bible, il va démontrer non seulement l'indépendance des récits bibliques, des miracles et de la résurrection, mais aussi supériorité en tant que vérité. C'est ça que fait Jean pral dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. On a avancé maintenant avec un quatrième apologiste chrétien. Non li c'est Athanase. Monsieur était vive en l'an 298 et il mourit en l'an 373. Monsieur était né à Alexandrie, en Égypte. Et il est devenu finalement évêque de cette ville. Et dans l'année 313, le christianisme a été déclaré pleinement légal par l'empereur Constantin. Néanmoins, Athanase, il était fait toujours face à la persécution parce qu'il t'a défendu de la pleine divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Il était persécuté pour ça. Au concile de Nicée, c'est là, dans Nicée, c'est la Turquie actuelle. En l'an 325, Athanase a joué un rôle déterminant dans la condamnation de l'hérésie. D'arianisme. Arius, il était enseigné que le Père a créé le Fils, qui n'était donc que de substance similaire avec le Père. Athanase pourra le montrer la voie en rejetant cette notion non biblique, pendant que l'a souligné que le Fils est de la même essence que le Père. En relevant ce défi, en rejetant la notion non biblique de Ariane, Athanase pral insistait sur le fait que le Fils n'avait pas de commencement, mais il était plutôt pleinement divin. Même si Athanase était exilé 5 fois pour position courageuse, il était fidèlement défendre l'enseignement biblique de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça, le monsieur mourit, il y a des amis qui t'ont écrit sous tombe, ils ont une sorte d'épitaphe. Ils ont écrit Athanase contre le monde. On nous prend maintenant 5e apologiste chrétien que nous gagnons dans l'Islam. Nous dans 5e nan. 5e nan c'est Augustin. Que le plus souvent on connaît les tout Saint-Augustin. Qui t'aime dire qui est monsieur? Augustin, monsieur te vive en l'an 354 et il mourit. Il est né en 354 et il mourit en l'an 430. Il était né en Afrique du Nord, dans une zone qui est l'Algérie actuellement. Maman Monica, chrétienne, chrétienne dévouée, t'es élevée dans la vérité biblique. Maman t'a prié fidèlement pour lui tout au long de sa vie.
Et maman te rete, yon influence importante sous lui, sous la ville, jusqu'à ce que maman le mouille. Esprit brillant que Augustin te possédé dès sa jeunesse, mais la privé dans l'âge d'adolescence, il commence à agiter, il peut éloigner cependant de ses racines chrétiennes. Il vient un jeune adulte, il vient éloigner de ses racines chrétiennes, tout comme nos jeunes actuellement, ils font ça. Ou t'as avec Timoun dans l'église depuis le petit, il a suivi toute bagaille, il commence grand, bon, il prend route, il parle de l'église encore. Eh bien, ok. Augustin te fait ça. Ce voyage loin de Dieu, il prend le détail dans un livre qui relaie les confessions. Il prend comprendre livre ça pral gandan, pral permettre li bay des plaisirs que te prend pendant que dans le monde là, pendant que te voyager loin de Dieu. Augustin, l'Italie allé à la recherche de l'accomplissement intellectuel et spirituel. Il pral errer successivement à travers des philosophies païennes telles que le manichéisme et le néoplatonisme. Le manichéisme a combiné des éléments de plusieurs religions. Manichéisme, c'est ça le fait. Il combinait des éléments de plusieurs religions. Il enseignait que la réalité est finalement fondée sur deux dieux. Deux dieux. Deux petits dieux, oui. Deux dieux, c'est que lié qu'avec petit d, d minuscule, D-I-E-U-X. Qui signifie gen c'est un mal, gen c'est un bien. Tandis que le néoplatonisme, cependant, il va lancer que toute réalité, il va venir d'un Dieu impersonnel et inconnaissable. Aïe, aïe, aïe. Augustin va finalement réaliser l'échec intellectuel et spirituel que le pral connaît de sa recherche à travers le paganisme. Le mot paganisme signifie païen. Après le repos de son âme, par la conversation au par sa conversion au christianisme. Parce que c'est la conversion qui peut le mettre sur le chemin qui menait à la vie éternelle. Là. Oui, par sa conversion au christianisme. Augustin pral devenu le plus grand théologien et apologiste du premier millénaire chrétien. Après bon Dieu avec. Il pral réfuter puissamment les philosophies païennes dominantes, y compris le manichéisme, ainsi que les hérésies qui menaçaient de diviser et de corrompre l'Église. Dans la cité de Dieu, dans l'ouvrage La cité de Dieu, Augustin a brillamment affronté l'accusation païenne selon laquelle le christianisme était responsable de la chute de l'Empire romain. Ah, monsieur défend ça sérieusement. Parce que le christianisme, c'est construire. Il n'est pas venu pour le détruire. Augustin concentrait le blâme sur la place, tout en révélant la faillite spirituelle du paganisme. Ah oui, il n'était pas là avec eux, dans le livre. De plus, Augustin pral construit une grande philosophie de l'histoire. Pendant que l'a observé que sa crise n'était qu'une partie d'un ensemble plus vaste. Crise qui provoquait la chute de l'Empire romain, c'était une partie d'un ensemble plus vaste. Et puis c'est là ça, là font comparaison, la cité du monde, composée de ceux dont l'amour principal est le moi. Aïe, aïe, aïe. Le moi. Tandis que nous connaissons, gagné, un philosophe du XVIIe siècle, qui relait Blaise Pascal, qui te apprend nous que le moi est haïssable. De la philosophie. Le moi est haïssable. Tandis que, dans la cité du monde, ça n'a vivre là. Dans la cité du monde,
composé de ceux dont l'amour principal est le moi. Li pral gon forte différence à chaque époque avec la cité de Dieu. Quelle que soit l'époque où on est, depuis dans la cité du monde, li opposé à la cité de Dieu. Parce que la cité du monde, c'est le moi. Car, disait Blaise Pascal, le moi est haïssable. Tandis que, il y a en différence, ou bien la cité de Dieu, qui est composée de tous ceux qui aiment Dieu. Donc, il y a ces deux droites parallèles qui ne peuvent jamais contrer. La cité du monde avec la cité de Dieu. Ou même qui était dans la cité du monde, c'est pour ta perte. Et nous-mêmes qui sommes dans la cité de Dieu, c'est nous-mêmes qui aimons bon Dieu, et bon Dieu après nous tout. Qui t'aime prend et sixième nan pour qu'on y a là, sixième apologiste chrétien qui t'a défendre la foi. Non lui-même, c'est Anselme. Anselme né en Italie. L'Italie moderne que nous connaissons aujourd'hui, c'est en Italie, Anselme né. En l'an 1033 et monsieur mourit en l'an 1109. Il était élevé par un père qui était résisté au désir de son fils de mener une vie de dévotion savante. Monsieur avait besoin de servir bon Dieu à tout cœur et à tout sentiment pour l'apprendre. Cependant, maman t'a inculqué une vision et un amour pour Dieu. Grâce à un engagement indéfectible, c'est-à-dire il pas fléchi. Anselme, il pral vini non seulement un érudit chrétien, mais encore un enseignant célèbre et il pral devenu un archevêque de Canterbury, une ville que nous trouvons en Angleterre. Comme le précédent érudit et homme d'église que nous terrons Augustin, ça nous tape pas l'opi devant. Anselme, il t'a cherché à mieux comprendre la foi qu'il croyait déjà. Il était la foi déjà. Il t'a cherché plus comprendre. Dans le classique, pourquoi il est qu'on livre? Dans le livre dit pourquoi, titre livre c'est pourquoi Dieu est devenu homme. Anselme a produit ce qui est devenu la vision standard de l'expiation. Dieu seul peut satisfaire les exigences infinies de sa juste colère. Et il le fait grâce au travail salvifique de Jésus-Christ. Le mot salvifique, mes bien-aimés, il fait partie du même groupe mot salut. Et salut, en anglais, c'est salvation. Ok, sauvé par grâce. Tout ça, c'est dans la partie salvifique de Jésus-Christ. Anselme t'a écrit dans l'esprit de prière le postlogion. P-R-O-S-L-O-G-I-O-N. Il y aurait ça le postlogion d'Anselme, qui t'a présenté l'un des arguments les plus controversés et les plus fascinants pour l'existence de Dieu. Le soi-disant argument ontologique. Le mot ontologique ici signifie l'argument de l'être. Côté libéral, font cotation en dans la Bible directement. Libéral est dans le psaume 14, verset 1. Pour le dire, quand l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Anselme va démontrer qu'elle comprenne ce que l'on entend par le terme Dieu, à savoir ce que rien de plus grand ne peut être conçu. Pas rien de plus grand que bon Dieu. C'est ça, Anselme a fait nous comprendre. Nous-mêmes qui avons la foi, on a la foi quand on a grain s'énervé, qui tout petit. Donc, mais ça, Anselme nous. Pas rien plus grand que bon Dieu que vous servi. Et tout ce qui peut être conçu pour ne pas exister n'est pas de Dieu. Tout ça va avancer qui n'est pas capable d'exister,
li pas de Dieu. Ainsi, ou pas capable conçu, bon Dieu pas capable conçu, et puis pour ne pas exister. Parce que l'on a regardé œuvre dans le monde. Donc, c'est que pour nous-mêmes, les chrétiens, bon Dieu nous en exister. Nous gagnons, en d'autres termes, Dieu ne serait pas ce que rien de plus grand ne peut être conçu s'il pas existait que dans l'esprit. Car il est plus grand d'exister dans la réalité que dans la seule pensée. Pendant que moi-même ne pensais pas, moi connais que le Dieu existe, et il prouve même ça chaque jour dans la vie. Mais il faut que moi toujours garder comme une réalité de la vie courante, que je garde seulement dans ma pensée. La paix, bon Dieu, à vous. Par conséquent, bon Dieu doit exister de par ses œuvres. Ses œuvres qu'on est capable de voir, ni sont pas capable. En réponse aux accusations selon lesquelles l'argument n'est pas valable, Anselme peut l'expliquer. L'argument davantage, pendant que l'a noté que Dieu est un être nécessaire. C'est-à-dire, un être dont l'existence propre, non causée, explique l'existence de toutes les autres choses possibles. La paix, bon Dieu, avec vous. Maintenant, nous arrivons dans l'autre apologiste encore. C'est dans le 7e apologiste, apologiste chrétien, qui t'a défendu la foi. C'est Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, mes bien-aimés, il était né en 1225 et puis il mourit en 1274. C'est un des penseurs les plus influents de tous les temps. Il était un médiéval, un théologien, un philosophe, il était un professeur, il était un prêtre, il était poète. Il était même conseiller des papes et des rois. Enfin, Thomas d'Aquin, c'est un apologiste. Parce qu'il est considéré comme un médecin de l'Église catholique romaine. Influence était parfois largement limitée au cercle catholique. Au cours des dernières décennies, cependant, il y a un regain d'intérêt pour les pensées d'Aquin parmi les philosophes, pensées pâles parmi les philosophes et les apologistes protestants, ainsi que parmi les penseurs laïcs. Certains théologiens ont critiqué Thomas d'Aquin parce qu'il était divisé la foi et la raison. Et ainsi, il était volontairement semé les graines de l'irrationalisme religieux moderne. Pourtant, la plupart des érudits d'Aquin considéraient ça comme une incompréhension de sa pensée. Côté que tu as souligné, en fait, le contraire. L'unité et la vérité de la connaissance, de la foi et de la raison. Donc, les apologistes, ils vont apprendre beaucoup de Thomas d'Aquin sur l'attitude de la défense de la foi. L'attitude de la défense de la foi et l'approche, comment approcher cette défense. Thomas d'Aquin a écrit plus de 100 titres sur une grande variété de sujets. Seuls quelques-uns là-dedans étaient des œuvres apologétiques. La plus connue étant Summa Contra Gentiles, qui était écrit pour équiper les missionnaires chrétiens qui t'a pas l'évangéliser de par le monde. Cependant, tout ce que Thomas d'Aquin a écrit, il était largement apologétique. Apologétique, pas oublier que c'est la défense de la foi. Vision, c'était de penser une vision du monde pleinement chrétienne. Il était vrai que tout le monde était converti.
dans le christianisme, dans tous ses aspects, et de la défendre rationnellement contre des vues alternatives. Dans son écriture, Thomas d'Aquin peut considérer quelques 10 000 objections contre ses propres positions. Contre ses propres positions. Il te connaît ce que les autres croyaient. Et pour qui ça? Il te croyait, en particulier, les vues les plus influentes de son époque. Il peut traiter ses autres postes avec précision et équité. Et il peut répondre par un raisonnement et un argument courtois, mais rigoureux. Il fait avec gentillesse, mais sévère. Courtois, mais rigoureux. Thomas d'Aquin, il était intéressé surtout à la vérité. Il n'avait pas de place pour des arguments apologétiques qui t'a utilisé des coups de feu à bon marché, des caricatures ou des raisonnements de mauvaise qualité qui sont injustes et peu aimants pour les gens et ne servent pas la vérité. Parce que pour lui-même, il doit lire texte qui dit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Donc, certains des opposants de Thomas d'Aquin ont semblé conserver une vision à deux vérités. Croyant en la vérité obtenue par le raisonnement philosophique et la vérité religieuse obtenue par la foi. Pour eux, ces vérités étaient indépendantes et pouvaient être incompatibles entre elles. Thomas d'Aquin s'oppose passionnément à ce fossé entre la foi et la raison, comme étant incohérent, destructeur et non biblique. Puisque Dieu est le créateur de tout ce qui existe, en dehors de lui-même, toute vérité, ou quelle que soit découverte, vient de Dieu. Amen. Thomas d'Aquin, il était prêt pour accepter de véritables vérités découvertes par des penseurs non chrétiens, qu'ils étaient juifs, qu'ils étaient grecs, qu'ils étaient païens. Et l'étape cherché pour te montrer comme étant finalement enraciné et mieux expliqué dans une vision chrétienne du monde. Selon Thomas d'Aquin, certaines vérités sur Dieu, par exemple, que Dieu existe, l'est capable qu'on est de quiconque réfléchit soigneusement à l'ordre naturel, tandis que d'autres vérités sur Dieu, par exemple, il est tripartite, c'est-à-dire c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne sont pas connus que parce que Dieu les a révélés à l'humanité par révélation spéciale. Il y a des bagages ou pas qu'à connaître si bon Dieu pas révélé. Et révélation est spéciale. Mais ce sont toutes ces vérités. Mais ce sont toutes des vérités. Elles correspondent à la réalité. Qui est vraiment Dieu et à quoi il ressemble vraiment? En pile, moun pose des questions ça. Et c'est ça, en pile là, de ou carrément que yo pas qu'à servir yon bagay que yo pas, ouais. Ok. Bien que ces dernières vérités ne puissent être philosophiquement démontrées par la nature, pour Thomas d'Aquin, vérité ça yo capable et doit être rationnellement défendu contre les objections à leur vérité. On ne peut pas poser une question comme ça, on va en discuter avec lui. Ou à prouver le sabon Dieu l'en fait pour vous. Et puis ou aller. La vérité est unifiée, connaissable et défendable, ce qui rend l'apologétique à la fois possible et crucial. Thomas d'Aquin dit pas nier les effets de distorsion, mounio tordier, de la chute sur la pensée humaine. Il dit pas nier ça. Mais il a souligné que la création de l'homme est une création déchue. Pour qui ça? C'est parce que Adam et Ève a péché dans le jardin.
Donc la création est déchue. Mais cependant, bon Dieu le Père le faire une provision. Côté que il pral faire Jésus-Christ remplacer Adam. Ça, c'est le nouveau Adam. C'est ça que fait le dit, Paul pral dit. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. La paix bon Dieu avec. Autrement dit, cette création déchue porte toujours les marques rationnelles et morales de son créateur. Et l'y refléter aussi, bien que sous une forme ternie, les intentions créatrices de Dieu. Pour qui ça? C'est parce que de toute la création, bon Dieu choisit pour le faire l'homme avec meni, souffli, cracheli. Après ça, toute l'autre bagarre qui fait dans la création, il juste parler. Que la lumière soit et la lumière fut. Mais l'homme, il prend ça. Il prend de la poussière de la terre. S'il a parlé de la poussière de la terre, c'est que pas de petit roche dans la poussière. Et puis ça le fait encore pour moi avec vous. Là, nous venons joindre Christ. Qui ça le fait? Il prend poussière ça, il crache là-dedans. Il fait le tour dans la boue. Et puis il met ton souffle de vie là-dedans. Quand il y a Satan met fait compte fréquent, il met vin avec gros vent. Il pas fouti évaporer poussière. Parce que bon Dieu te craché dans la poussière moi-même avec vous. Pas oublier le gros vent a soufflé. Bon Dieu pas dans grand vent ça. Et si tu as besoin, référence ça, moi t'as encouragé ou t'as allé dans 1 Roi chapitre 19, côté Élie t'a couru dans le désert là, il t'a pas le caché pour attaquer Akab avec madame ni Jézabel. Qui t'aime dire que l'autant de Satan a soufflé gros vent. Bon Dieu pas dans vent ça. Dans verset 11, il dit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Ceci dit, mes bien-aimés, quel que soit nos poussions là, les Satan a soufflé vent, l'Éternel pas dans vent Satan. Les Satan met du feu, l'Éternel pas dans du feu. Et Thomas qui a continué pour le doux. Parce que tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu et vivent dans un monde créé par Dieu. Donc, les croyants et les incroyants partagent un terrain d'entente considérable. Un croyant, bon Dieu fait lever le soleil là sous tête li tout. Il fait la pluie à tomber dans le jardin tout. Il partage même terrain avec vous. Et sur cette base, nous sommes capables d'articuler des raisons de croire en Dieu que les non-chrétiens sont capables de saisir. Nous sommes capables de construire ainsi des ponts pour l'évangile de Jésus-Christ. Parce que, veut ou pas, moun qui est croyant aujourd'hui, la vie croyant demain. Parce que n'a pas quitté le Saint-Esprit fait travail. Et que même moun ça, ou t'es connecté un croyant, la vie croyant et la vie poursuivre travail ensemble avec vous pour recueillir d'autres âmes qui ont péri dans le désert. Que bon Dieu bénisse, n'a vini avec suite étude apologétique là pour avec reste apologiste chrétien yo qui t'a défendre la foi. Merci, que bon Dieu bénisse. C'était Jean mon frère Jacques Irnel Auguste.